Pour ce nouveau Café de la Data, le 31e depuis le début de l'aventure. Et comme d'habitude, donc c'est une séquence assez courte qui se déroule sur 30 minutes. Pas de PowerPoint pour nos séquences, mais plutôt des démonstrations de cas d'usage qui nous permettent de montrer l'intérêt de bien gérer sa donnée pour pouvoir en tirer le maximum. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la direction de l'économie du vivant et plus particulièrement au service agriculture qui a en place un objectif de contrat de filière protéines végétales et nouvelles ressources. Et donc, on va voir comment, dans le cadre de cette démarche, Catherine, qui va faire la présentation, s'organise autour de la donnée, les perspectives de ce projet et comment, en fait, on a construit un outil de data visualisation pour appuyer donc ce contrat d'objectif. Voilà. Et écoute, Catherine, je te laisse la parole. Euh, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir à l'oral au maximum pour partager vos questions et pour échanger. Voilà, allez, c'est pour Ça toi, marche. Catherine. Merci. Merci à Marie-Christine et Lydiane de nous avoir invités pour le Café de la Data. J'excuse ma collègue Soisy Collion qui est, elle, en charge du pilotage du contrat de filière nouvelles ressources, protéines végétales et nouvelles ressources. J'ai travaillé avec elle sur le sujet. Comme elle était absente, on s'est dit que voilà, j'allais vous présenter cette partie-là. Donc, un contrat de filière, c'est peut-être pas clair pour tout le monde de ce que ça représente, qu'est-ce que c'est. Donc, on en a plusieurs, nous, au sein de la direction de l'économie du vivant. Donc, l'idée, c'est de mettre en relation tous les acteurs autour d'une thématique. Donc là, c'est les protéines végétales et les nouvelles ressources. Ce qu'on appelle nouvelles ressources, ça va être des produits issus de la fermentation, par exemple, ou des produits de la culture d'insectes, des choses comme ça. Et les protéines végétales, là, on pense plutôt à des légumineuses ou à des protéines issues de plantes, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est de mettre en relation tous ces acteurs qui vont de la partie production jusqu'à la distribution avec, entre les acteurs de la transformation. L'idée, c'est de créer une dynamique territoriale et de renforcer le développement de ces protéines et nouvelles ressources et d'accompagner du coup les acteurs et les filières. Donc, on se place là pour le contrat de filière protéines végétales nouvelles ressources dans un cadre déjà européen avec le pacte vert. Donc, vous entendez certainement parler de tout ça. Voilà, la volonté de faire plus de protéines végétales, des territoires plus autonomes. Dans un cadre national aussi avec la planification écologique et un plan protéines qui avait été lancé par l'État il y a quelque temps. Et au niveau régional, alors le programme Ambition 2030 qui mettait en avant ces objectifs de protéines et différents enjeux qui ont été du coup listés dans le contrat de filière, qui sont l'autonomie protéique et azotée dans les exploitations et dans les assiettes, la transition écologique, donc baisse de fertilisation azotée d'origine de synthèse, la diversification des rotations de cultures, donc ça veut dire au sein d'une parcelle et d'une exploitation avoir plus de cultures implantées. Ça va être aussi un enjeu de protéger la ressource en eau, puisque certaines cultures sont plus propices à avoir moins de traitements, moins d'engrais, qui peuvent du coup être plus recherchés dans les zones de captage de l'eau. Plus de souveraineté alimentaire également. Et le dernier enjeu, ça va être de diversifier aussi les sources de protéines dans les assiettes. Voilà. Et dans les rations des animaux également. Donc pour ce contrat de filière, on s'est fixé deux grands objectifs qui va être de doubler les surfaces implantées en légumineuses d'ici 2030 et de diminuer l'importation des tourteaux de soja en Grand Est de 20%. Puisque vous savez que dans les élevages, pour nourrir les animaux, on importe pas mal de produits qui ont été cultivés ailleurs et notamment le tourteau de soja. Voilà pour un peu le cadre général. Donc nous, on a décidé de travailler dans le contrat de filière sur 6 cultures ciblées, qui vont être la lentille, le sainfoin, la luzerne, le pois, la févrole et le soja, avec du coup des objectifs qui vont être pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale et pour les deux, puisqu'il y a certaines cultures qui se prêtent aux deux débouchés. Et de travailler sur ces nouvelles ressources également. Et on a ciblé 3 axes de travail. Donc, on s'est concentré sur la production, donc tous les acteurs qui font partie de la production, les agriculteurs, les interprofessions,
Les instituts techniques aussi qui vont travailler sur amélioration des variétés, des essais culturaux, etc. Ensuite, un axe sur la transformation et la logistique et un axe de structuration de la filière, donc mettre en commun tous ces acteurs. Donc, on a réalisé différents ateliers pour arriver à élaborer des actions et des objectifs pour le contrat de filière. Et donc, j'en viens à l'utilisation de la donnée et de la data. En fait, dans le cadre du contrat de filière, qui est donc divisé en plusieurs parties, on a décidé de faire une première partie de diagnostic. Parce que si on veut réunir les acteurs, il faut les connaître. Et on voulait voir au niveau du territoire comment sont réparties en fait les entreprises qui peuvent potentiellement travailler les protéines végétales, donc soit les collecter, les trier, les stocker, les transformer. Et du coup, pour ça, on a essayé de chercher un maximum de données pour avoir des entreprises à recenser. Donc, on s'est basé sur de la donnée publique. Donc j'ai cherché sous différentes formes, voilà, acteurs des protéines, j'ai listé les noms des protéines sur Internet, j'ai cherché des différentes entreprises. Donc on a réussi à collecter quand même pas mal de données comme ça, avec toujours le souci que ce qu'on trouve sur Internet, c'est souvent assez incomplet, puisqu'on se retrouve avec des informations sur, par exemple, le chiffre d'affaires et encore, mais on va pas avoir précisément quels sont les produits bruts qui entrent dans l'entreprise, quels sont les produits de sortie, et est-ce que effectivement les protéines sont travaillées. Donc, pour avoir des informations un petit peu plus précises, on s'est aussi basé sur une liste d'entreprises aidées par la région, donc pour lesquelles on avait plus d'informations, puisqu'on a des dispositifs d'aide qui permettent de soutenir des entreprises de la production et de la transformation. Donc, on a vu ça avec nos collègues de la direction. On nous a fourni cette liste-là, donc qui nous a permis de savoir un peu plus précisément quelles étaient les matières transformées. Donc l'idée, c'était d'avoir, pour toutes les entreprises recensées, une idée de ce qu'elles fait comme activité. Donc, est-ce que c'est plutôt de la production, de la transformation, du stockage, du conditionnement, les matières premières transformées, les produits de sortie de ces usines et sur quel marché elles se placent. Ça va être plutôt de l'alimentation animale, de l'alimentation humaine, voilà, ou peut-être les deux. Donc, on s'est quand même retrouvé face à une certaine complexité par rapport à ces données-là, puisque bon, il n'y a pas grand-chose qui est disponible en ressources gratuites sur Internet, mais on a quand même réussi à avoir un beau tableau avec pas mal d'informations. Et donc, dans un premier temps, on s'est dit, bah, on va faire une carte avec un outil Google, mais très vite, on était limité par cette carte-là, puisqu'on avait juste des points sur une carte et ça ne nous permettait pas de regrouper des données par activité, par exemple, ou par matière première. On pouvait juste cliquer sur le point. Et donc, on a fait appel à la DIMAP dans ce cadre-là. Donc, on a rempli sur le questionnaire en ligne la demande. Ça a très bien fonctionné. On a eu très vite un retour. Et donc, c'est Liliane qui s'est occupée de notre dossier. Donc, on a eu un premier échange avec elle et puis un premier rendez-vous pour voir comment est-ce qu'on va alors déjà, on a l'expression de nos besoins, on a dit voilà ce qu'on voulait faire, quel était notre objectif avec le contrat de filière, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'avoir un côté visuel pour ces données-là. Et ensuite, avec notre gros tableau qui était un peu en vrac, bon, Liliane nous a aidé à structurer tout ça en nous disant bon, il faut bien ranger les colonnes, il faut que tout soit homogène dans le tableau Excel. Et donc, on a réussi ensemble à trier nos données pour avoir quelque chose de très propre qui va permettre ensuite de faire la carte. On s'est aussi basé sur, alors on avait comme données souvent les adresses, les communes, donc nous on a décidé de travailler finalement avec Liliane avec le code INSEE, c'était ce qui avait de plus simple. Donc on a recherché le code INSEE, donc ce qui fait que sur notre carte que je vais vous montrer, on a parfois des points plus ou moins gros selon les communes, puisqu'il arrive qu'il y ait plusieurs entreprises dans la même commune. Donc ça a été un choix de travailler comme ça, qui nous convient plutôt bien. Donc je vous montre l'outil. Alors on voit donc la région Grand Est et les différents points qui correspondent à des entreprises qu'on a recensées. Et ce qui est vraiment chouette avec cet outil-là, c'est que sur le côté, vous avez les différentes catégories qu'on a réussi à faire dans notre tableau. Donc, on va avoir l'activité,
Et quand on clique, eh ben, on va pouvoir choisir si c'est plutôt de l'alimentation animale, est-ce qu'on est sur des biscuiteries, des boulangeries, voilà. Donc ça, c'est des catégories qu'on a élaborées ensemble pour essayer de définir nos entreprises. On a parlé de la destination, donc est-ce que ça va être un produit brut qui entre dans l'entreprise et aussi un produit brut qui en ressort? Est-ce que le produit est transformé? Alors notre objectif, c'était de travailler sur les oléoprotéagineux et les protéines végétales. Donc, on voulait savoir si oui, ils en travaillent, non, ou alors, ben, est-ce qu'on n'a pas l'information? On a regardé aussi le travail des céréales, puisque c'est quand même la région Grand Est est une grande région céréalière, donc on a quand même pas mal d'acteurs sur le territoire qui travaillent les céréales, mais on se dit que potentiellement, si on a un outil qui est capable de travailler des céréales, il peut aussi être capable de travailler des protéines dans certaines circonstances. Donc on s'est également intéressé à ça, aux produits de sortie. Et on voulait avoir aussi l'information de savoir si l'entreprise travaillait des produits bio exclusivement, ou alors exclusivement du conventionnel, donc pas du tout d'agriculture biologique, mais parfois aussi des deux, puisqu'il y a des entreprises qui sont capables de travailler des produits bio et des produits conventionnels. Et toujours la case non renseignée quand on ne sait pas. Et le département. Voilà. Donc, ce qui est chouette, c'est que on peut du coup trier en disant, bah voilà, moi par exemple, sur mon territoire, je veux savoir quelles sont les entreprises que j'ai recensées qui travaillent en 100% bio. Et donc en sélectionnant, eh ben, les points changent et on voit s'afficher les entreprises qui travaillent exclusivement des produits bio. Si je veux savoir celles qui travaillent exclusivement, bah, enfin des protéines végétales, je clique ici et donc je vois la carte changer. Et après, en allant sur le point, en cliquant, eh ben, on peut voir s'afficher les entreprises, donc on peut parcourir les entités et on voit le nom. Nous, on a choisi de montrer le nom, hein, donc le nom de toutes les entreprises qui travaillent les protéines sur le point qu'on a cliqué. Donc là, le point est un peu gros, mais on a pas mal d'entreprises de déshydratation de luzerne. On est assez spécialisé dans la région pour faire ça. Donc voilà, on peut cliquer là et après, en cliquant sur les entreprises, on a les informations qu'on a renseignées dans le tableau. Donc le département, l'activité, les matières, et ce sont les mêmes catégories qui sont ici qu'on retrouve sur le côté là pour sélectionner. Donc c'est hyper interactif, c'est très intuitif, c'est assez facile, on clique, ça sélectionne. Et ce que je trouve vraiment, vraiment bien, c'est que le nombre d'entreprises là s'affiche en grand, donc ça nous évite de compter. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Et surtout, un gros plus, c'était cette partie graphique sur le côté là, qu'on peut agrandir aussi. Nous, ça nous permet vraiment, quand on sélectionne ensuite nos activités ou ce qu'on veut sélectionner ou pas, ben, d'avoir un visuel avec des couleurs et des pourcentages. Et donc, si on a le nombre d'entreprises totales avec le pourcentage, on retrouve facilement combien d'entreprises sont dedans. Et on a trouvé ça assez pratique. Donc, on a repris ce graphique aussi dans le contrat de filière. On a fait une capture d'écran en fonction de ce qu'on voulait montrer. Voilà, donc ça c'était assez pratique. Et donc cette carte, elle est dans le contrat de filière. Donc j'ai oublié de préciser au début que le contrat de filière, il est signé par tout un tas de partenaires qui s'engagent du coup à travailler les actions avec nous. Et donc cette carte, elle est à disposition de ces partenaires, puisque comme c'était uniquement de la donnée publique, on peut diffuser facilement. Donc nous, on utilise la carte, mais les partenaires qui travaillent avec nous peuvent aussi utiliser la carte pour leurs besoins, mais aussi pour contacter d'autres acteurs dans le cadre des actions du contrat de filière. Voilà sur cette partie-là de la carte. Et ce que je me suis aussi noté de vous dire, c'est que on a vu avec Liliane qu'il y avait plusieurs possibilités pour faire évoluer l'outil, puisque nous, on a fait un premier tableau de données, mais finalement, avec les échanges des partenaires, il y a d'autres entreprises qui se sont rajoutées au fur et à mesure. Donc, on voulait voir avec Liliane comment est-ce qu'on peut faire pour que on puisse ponctuellement rajouter des données. Donc, il y avait un peu deux possibilités, soit de créer un formulaire où on renseigne ce qu'on a besoin de mettre à jour et ça se fait automatiquement, soit de voir avec Liliane qu'elle nous rajoute les données. Donc, on a choisi cette deuxième option parce qu'on n'a pas de sursollicitation, c'était assez ponctuel, mais quand même. Donc, on a fait quelques allers-retours et donc Liliane nous a pu nous rajouter les points qui se sont rajoutés. Et notamment, on voulait vous parler aussi un petit peu de cet événement. Vous avez peut-être vu l'affiche pour ceux qui sont à Strasbourg et peut-être entendu parler pour les autres. Il y avait au mois d'avril une opération fabuleuse légumineuse. Donc l'idée, c'était de manger des légumineuses dans les cantines scolaires, donc soit des établissements scolaires, mais aussi dans les restaurants administratifs.
Et donc, on a voulu aussi recenser le nombre d'écoles, de lycées, d'entreprises qui ont participé à cet événement. Et donc, là, on a fourni un petit tableau à Liliane qui a pu nous rajouter ces points-là aussi. Donc là, ça va être les petits points orange là qui sont là. Et du coup, on a les informations sur les collèges et les lycées qui ont participé à cet événement. Et comme ça fait partie d'une action du contrat de filière, pour nous, c'était intéressant aussi que cette carte, elle soit utile pour différentes choses. Voilà, donc on a aussi pu rajouter ça. En conclusion sur le travail d'échange avec la DIMAP, on a été très 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 contents. Il y a eu des très bons échanges. C'était très réactif de la part de Liliane et nous, on est très contents de l'outil. Et sur nos perspectives pour la suite, ça va être de continuer à l'utiliser. Nous, on a prévu dans le cadre du contrat de filière une action qui va essayer de regarder aussi les flux qu'il y a sur le territoire, de compléter les entreprises, donc faire un diagnostic un peu plus poussé. Donc cet outil va nous permettre de nous servir déjà de base pour cette action-là, voire de l'utiliser pour aussi continuer à développer. Voilà, donc on est content que ce soit un outil évolutif parce que dans le cadre du contrat de filière, selon les partenaires, selon les actions, on est souvent amené à avoir des réflexions et à changer certaines choses. Donc là, c'est assez pratique de pouvoir le faire. Voilà, j'ai fait le tour. Je suis à l'écoute pour les questions. Alors, est-ce qu'il y a bravo Catherine, merci beaucoup pour cette présentation très claire et très synthétique. Je sais pas, oui, vas-y, Philippe. Ouais. Philippe. Non, non, fausse manip, pardon. Pas de Ah questions, bon, Philippe. tu n'as pas de questions, Philippe? Alors, une question de la part de Charlotte. Vas-y, Charlotte. Ouais. Bonjour et merci pour ce travail vraiment intéressant. C'était pas une question, mais peut-être une proposition pour recenser les entreprises, de travailler en toile d'araignée, on va dire en cercle concentrique, et d'envoyer un questionnaire à ces 218 entreprises pour savoir si elles-mêmes connaissent d'autres entreprises. Et comme ça permet d'élargir le cercle parce que je suppose qu'elles connaissent leurs concurrents au moins locaux. Donc, ça peut être une idée pour vous aider à recenser plus d'entreprises dans cette filière. Ok, merci beaucoup. Je note pour l'action sur Ouais, c'est le diagnostic. une belle Merci. suggestion. Ouais, une belle suggestion. Après, euh, on parle beaucoup d'IA en ce moment. Ça pourrait aussi être peut-être un Mm, sujet et se dire, bah, est-ce qu'on peut exploiter l'IA pour collecter ces données sur lesquelles en fait on n'a pas beaucoup d'informations qu'on voudrait améliorer en termes de qualité et de qualification. Donc il y a peut-être aussi d'autres perspectives à creuser de ce côté-là, en tout cas à tester. Hein. C'est un beau sujet effectivement voilà. Alors il y a une question de Séverine qui dit bah, comment se fait l'actualisation des données? Donc, je crois que tu as un peu répondu, Catherine. Et Non, Liliane, si tu veux compléter, oui, n'hésite soit pas. Ouais. Liliane, soit moi, ouais. Ouais. Bonjour. Donc effectivement, Catherine a en partie répondu à la question. Donc par rapport aux besoins qui étaient exprimés, on avait deux possibilités. Soit de mettre en place un formulaire pour que Catherine et Swazik soient autonomes sur la mise à jour des données et qu'elle puisse saisir elle-même les différentes entreprises qu'elle viendrait dénombrer ou soit faire une mise à jour qui soit plus ponctuelle, c'est-à-dire que on fasse des allers-retours avec le tableau de données à condition effectivement que la mise à jour ne soit pas trop fréquente. Et donc c'est la deuxième option qui a été utilisée, à savoir elles ont fait un premier jet du tableau et ensuite on a fait quelques allers-retours dans la mesure où il n'y avait pas de sursollicitation, comme le disait Catherine. Donc on a fait des allers-retours où donc elle me renvoyait le tableau. Moi, j'écrasais les données existantes et je venais remplacer avec le contenu du tableau qu'elle me veut renvoyer. Et sachant aussi que Liliane me disait que si on est dans une situation où il y a besoin de mettre en place le formulaire parce qu'on est amené à modifier beaucoup dans la mise en œuvre du contrat, c'est encore faisable. Donc Tout voilà. à fait. Ouais. Séverine,
Tu veux Ouais, compléter? Ouais. ouais, merci. Donc ça, c'est dans le cas où on a des nouvelles entreprises qui rentrent dans la cartographie. Moi, je pensais aussi aux données, sur les entreprises qui sont dans la base de données et qui, peuvent évoluer dans leur activité. Comment ce travail d'actualisation, est fait et à quelle fréquence? Alors pour le moment, ça c'était l'élaboration du diagnostic pour le contrat de filière uniquement. Donc là, les données qui ont été mises dans le tableau aujourd'hui, qui concernent les entreprises, elles bougent plus pour le moment jusqu'à ce qu'on mette en place les nouvelles actions du contrat de filière. Donc une fois que les actions, notamment sur le diagnostic et sur cette idée de compléter les données, sera mis en place, et là on aura des partenaires qui vont nous aider parce que là le diagnostic il a été fait par les agents région uniquement, donc le service de Philippe et les collègues. Et là, on va mettre en place avec les partenaires et les acteurs du contrat de filière des actions et ça va nous permettre de compléter la donnée. Et donc l'idée, ce sera que cette action, elle sera définie dans le temps. On aura, voilà, elle va commencer un tel et tel jour, s'arrêter à un autre moment. Et puis l'idée, ce sera de produire à la fin de cette action un tableau et ensuite de mettre à jour avec la totalité du tableau. Alors, à voir comment se dessinera cette action. Pour le moment, elle n'est pas complètement figée. On ne sait pas si on va se baser sur des points sur la carte là ou comment est-ce qu'on va matérialiser les flux, etc. Donc ça, c'est pas encore défini. Mais on fera certainement évoluer effectivement les données qu'on a sur les entreprises à un moment donné, mais dans l'idée de fournir alors quelque chose de tout de suite complet pour éviter de faire des allers-retours tout le temps dès qu'on sait qu'il y a une entreprise qui a un peu plus de ci ou ça. Voilà, ça, ce sera l'objectif d'une action. OK. Donc juste, j'arrête Vas-y, après. vas-y. Ouais, ouais, vas-y. Donc là, en fait, cet outil-là, on est plus sur, une cartographie à un instant T et moins sur un outil de pilotage quelque part, puisqu'il y a Ben, pas en fait, on se si? garde la réserve de pouvoir l'utiliser pour faire ça. D'accord. Aujourd'hui, c'est un outil de cartographie à un instant T Ouais, parce qu'il nous fallait ça pour le diagnostic du contrat de filière, pour pouvoir OK. poser les choses et savoir comment est-ce qu'on va travailler par la suite, puisque ça nous a aussi permis de voir, de connaître, voilà, en bas, on a des acteurs qui font de la protéine, ok, ils sont Mmh, plutôt situés ici ou là. Donc ça, c'était vraiment pour le diagnostic, la base, en fait, pour la construction du contrat. Mais il peut tout à fait devenir un outil évolutif et, comme vous disiez, selon ce qu'on va décider dans les actions. OK. C'est Merci. ça aussi l'intérêt finalement d'avoir utilisé ça, c'est que bah, c'est à géométrie variable, on va dire. Alors, on a une autre question de Frédéric qui demande: «Est-ce que ces données ont vocation à être partagées et consolidées avec vos partenaires identifiés à date?» Donc effectivement, je pense qu'on a déjà un peu répondu Ouais. aussi, mais tu peux peut-être le Alors, repréciser, partager Catherine? ça dans tous les cas, puisque le lien de la carte est dans le contrat de filière. Donc, tous les signataires et les partenaires du contrat de filière ont accès à la carte. Donc partager, oui. Et ensuite, effectivement, comme ce que je disais, ça va être dans le cadre des actions qu'on va pouvoir faire évoluer les choses avec les partenaires identifiés. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, à ce stade? S'il y en a pas, on peut peut-être résumer un peu. Enfin, je trouve que c'est vraiment une démarche, hyper intéressante, dans la mesure où, le point d'attention, autour de la collecte des données s'est posé finalement, très rapidement, dans la mise en place en fait de ce contrat d'objectifs. Qu'on se rend compte que, bah, la collecte des données, ça reste toujours quelque chose de compliqué, qui n'est pas évident, et que le résultat, ne serait-ce qu'au niveau du diagnostic, bah, il est très dépendant aussi de la qualité de ces données. Donc il y a un vrai sujet autour de la collecte des données et on se rend compte aussi que finalement, une fois qu'on a les données, qu'on sait les qualifier, bah, il faut nécessairement les organiser, pour pouvoir, en faire l'exploitation qui est souhaitée. Et donc, bah, qu'on soit sur du fichier Excel ou sur des bases de données, peu importe, mais c'est vraiment très important aussi de consacrer du temps, à l'organisation, de ces données au regard du besoin, qu'on a et puis de s'astreindre aussi à, bah, bien gérer, cette donnée, selon un fichier ou une base de données, un peu stable, sur laquelle on revient, qu'on alimente, qu'on met à jour, sans démultiplier les sources, pour s'assurer aussi, bah, toujours de la qualité en fait de ce qu'on peut exploiter. Et puis ensuite, bah, effectivement, on a différents outils. En l'occurrence là,
le point d'entrée et le besoin, il était vraiment spatial, ce qui a conduit en fait à proposer un outil qui est plutôt prioritairement à enjeu spatial, hein, puisque vous saviez qu'à la région, on utilise grosso modo 2 types d'outils pour valoriser la donnée. ClickSense, qui est plutôt un outil de tableau de bord très classique, et puis les outils Esri qui ont, eux, une performance en termes d'analyse spatiale qui est un peu plus poussée et qui répondait mieux en fait aux besoins qui étaient exprimés dans ce cas de figure. Voilà. Alors, on a encore une question de Frédéric. En rapport à la collecte des données, avez-vous identifié un sujet de protection de ces données fines? Alors, je crois pas non plus, hein, puisqu'en fait, on parlait Non. bien de données publiques. Oui. Bah, Ouais. en fait, les seules données qu'on a utilisées, c'était ce qu'il y avait disponible sur les sites type société.com, Papers et ces trucs-là. Et après, les données qu'on avait par connaissance des certaines entreprises, puisqu'il y en a certaines qu'on connaît parce que on travaille avec elles et voilà. Mais étant donné que on ne en fait, on ne met jamais d'informations sur le chiffre d'affaires, des montants chiffrés, des choses comme ça. On reste à chaque fois sur une activité. Donc, ça, voilà, c'est l'activité de l'entreprise. Et on reste quand même assez général dans les données qu'il y avait dedans. Donc, on n'a pas identifié de soucis sur ces sujets-là, pour le moment. Mais tout ça, voilà, mais tout ça est bien progressif, effectivement, hein. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une démarche agile où, en fonction des étapes qui vont arriver, en fait, on verra aussi la méthode d'alimentation, les points auxquels il faut faire attention en termes de protection des données, hein. Évidemment, on est très attentif à ces points-là. Et par rapport aux outils de mise à jour, pareil, l'idée, c'est vraiment de regarder le besoin et puis de proposer en fait des solutions qui sont adaptées en fonction du rythme de fréquence de mise à jour des données, qu'on pourra revoir et reconsidérer en fonction de l'évolution du projet et de l'utilisation des données dans le cadre de ce contrat d'objectif. Voilà. Alors, Benoît pose la question, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les 2 outils, donc ClickSense et Argis? Alors, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ce sont des outils qui sont assez complémentaires. On considère qu'on couvre grosso modo, allez, on va dire 95 des besoins de valorisation de la collectivité en utilisant en fait ces 2 outils. Et par contre, c'est vrai qu'en fonction de la demande, de la manière dont on doit traiter l'information, de quelles informations on doit croiser, on porte notre choix plutôt vers un outil ou plutôt vers un autre. Il nous est même arrivé, dans un cas assez récent, en travaillant avec la direction de la compétitivité, de mêler en fait les fonctionnalités de ces 2 outils, parce qu'on avait besoin du plus de l'un et du plus de l'autre. Donc c'est un peu une première, de connecter en fait les 2 outils, mais voilà, donc c'est vraiment un peu l'expertise aussi et l'expression du besoin, l'analyse qu'on en fait, qui nous permet de nous orienter vers l'un ou vers l'autre des outils. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on arrive au terme de notre demi-heure d'échange. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Liliane. On mettra en ligne sur donc le portail Coter l'enregistrement de cette séquence pour permettre à ceux qui n'étaient pas disponibles ce matin de revisionner la séquence. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour un nouveau Café de la Data. Bonne journée. Bonne journée. Bonne Merci, journée, au revoir. merci. Merci.